Aujourd'hui, on amène la lumière dans le côté obscur qu'on roule l'intro. Salut tout le monde, c'est Eric. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut faire, c'est une petite modification sur les armoires qui sont de chaque côté de notre lit. Je disais dans l'introduction qu'on voulait amener la lumière dans le côté obscur. Le côté obscur, c'est carrément les cabinets de chaque côté du lit. Présentement, les lumières sont allumées, toutes les lumières sont allumées. Il fait quand même assez clair dans la roulotte, mais évidemment, lorsque on ne veut pas ouvrir les lumières de plafond, peut-être parce qu'il est tôt le matin, il y a quelqu'un qui dort, on veut aller fouiller, ou c'est carrément la nuit, il y a des gens qui dorment. On ne veut pas réveiller tout le monde, on veut juste aller chercher un morceau de vêtement dans les cabinets. Lorsqu'on les ouvre, c'est très sombre à l'intérieur. Les cabinets sont quand même assez profonds également. Là, on a vidé, on avait des trucs là, pour une espèce de garde-robe temporaire. Pour mettre nos vêtements, mais ça devient quand même difficile. Donc, le but, c'est d'aller mettre de la lumière là-dedans pour que lorsqu'on ouvre la porte, ben, qu'on voit quelque chose, en fait, à l'intérieur des cabinets. Donc, la modification qu'on va faire aujourd'hui, on va aller mettre des bandes de LED, dans le fond de lumière LED, à l'intérieur des cabinets. On va aller se connecter sur la source 12 volts. Parce que je ne voulais pas avoir des lumières. Là. On avait essayé des trucs comme ça qu'on avait trouvé sur Amazon qui fonctionnent. Là, en fait, là, c'est une bande collante avec un petit boîtier comme ça dans lequel on met 3 batteries AA. Par contre, je voulais éliminer le fait d'avoir à faire une gestion de batterie. Éviter que les batteries coulent, qu'on les oublie à l'intérieur des boîtiers. Puis évidemment, quand ça coule à l'intérieur de ça, souvent, ces trucs-là ne fonctionnent plus. Donc, je voulais avoir quelque chose de permanent, qu'on n'ait pas à s'occuper, que ce soit branché aussi, que ce soit disponible si on n'est pas connecté nécessairement avec la connexion 30 ampères. Donc, que ça fonctionne si c'est juste la batterie qui est là. Puis évidemment, en ayant un éclairage avec des LED qui consomment très, très peu d'énergie. Exactement comme toutes les lumières, dans le fond, qui sont dans le plafond de la roulotte, c'est des lumières OLED. Donc, on va avoir quelque chose qui va être toujours là, permanent, qu'on a un coup que ça va être installé, dans le fond, on n'aura plus à se soucier de on doit remplacer les batteries ou les enlever pendant l'hiver pour être sûr que les batteries ne coulent pas, dans le fond, dans les armoires. Donc, c'est l'installation qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer, dans le fond, les différentes étapes au fur et à mesure que je vais les réaliser. Puis, on va regarder le résultat final en espérant que ça donne quelque chose de bon. Donc, juste pour vous donner une idée de ce que ça a l'air, j'ai fermé les lumières. On est en plein jour, il y a quand même un peu de lumière. Les stores sont fermés, il y a quand même un peu de lumière qui rentre dans les stores. Puis j'ai une lumière aussi qui est allumée en arrière de moi dans la cuisine, dans la portion cuisine de la roulotte. Lorsque j'ouvre cette armoire-là, vous pouvez voir à quel point c'est sombre à l'intérieur. Que ce soit en haut, en bas. Paraît pire, je crois, avec la caméra. Là. Il y a comme un peu de lumière quand même qui rentre à cause de la lumière qui est allumée en arrière de moi dans la cuisine. Mais c'est quand même assez sombre. Donc, ça vous donne une idée du avant. Puis évidemment, avec le résultat, un coup que l'installation va être faite, on va pouvoir voir la différence. Donc, première étape pour moi, c'était de trouver une source 12 volts à l'intérieur de la roulotte sur laquelle je pouvais aller connecter les fils pour brancher les lumières. La première option que je vais trouver, c'est la prise USB, les prises USB de chaque côté du lit qui fonctionnent sur le 12 volts. Ce qui impliquait d'aller évidemment me connecter sur les fils, descendre les fils dans le mur, dans le rangement. Où est-ce qu'il y a déjà un trou là, qui est fait dans le rangement de la roulotte. Et d'amener un fil à sortir, dans le fond, dans le coin ici, avec une espèce de cache-fil, si on veut, pour qu'on le voit, percer dans le fond du cabinet pour ressortir le fil, puis le ramener, dans le fond, à l'avant. Ce qui, évidemment, esthétiquement, n'était pas idéal, vu que je devais passer un fil, dans le fond, dans le coin de la roulotte. L'autre option, dans le fond, que j'ai trouvé, c'est carrément
d'aller me connecter sur la lumière dans le plafond, qui est aussi connectée sur le 12 volts. Donc, de défaire la lumière, passer un fil dans le plafond. Puis évidemment, là, comme ça, j'ai pas de fil qui va être apparent. Puis mes fils vont arriver directement dans le fond, dans le coin en haut du cabinet. Puis je vais faire mes connexions à partir de là. Donc ici, on peut voir un peu ce que ça donne à l'intérieur du cabinet. Donc mon but, c'est vraiment de faire sortir le fil dans le coin en haut ici, où est-ce que la moulure va arrêter. De percer vers l'intérieur de la roulette avec faire un petit trou à peine plus gros que le fil, dans le fond, pour le faire ressortir là, puis l'amener vers le trou de la lumière. Donc, ce que j'ai fait ensuite, évidemment, lorsqu'on travaille avec l'électricité, on s'assure de déconnecter la batterie, déconnecter la roulotte si elle est connectée, dans le fond, avec le connecteur de 30 ampères. Puis, j'ai été ouvrir ces lumières-là. Les lumières de plafonnier, là, c'est assez facile à démancher. Tout ce qu'on a à faire, c'est tourner le petit couvert de plastique. À un moment donné, ça va lâcher. Il y a des coches là, avec des petites coches dans le plastique qui va faire que ça va lâcher. Puis évidemment, c'est seulement 3 vis là, à défaire pour défaire le plafonnier. Donc, un coup, la lumière enlevée, ça devrait ressembler à ça. C'est vraiment juste une petite plaque avec les lumières OLED qui sont là, puis le bouton pressoir, la switch dans le fond, pour allumer ou fermer les lumières qui est dans le milieu, connecté avec les deux fils sur le fil de courant qui sont ici. Puis pour être bien sûr que on avait assez de place dans le fond, qu'il n'y avait pas rien qui bloquait dans le plafond, ce que j'ai fait, j'ai passé tout simplement une petite broche dans le trou en direction du coin dans le fond de mon armoire pour assurer qu'il n'y avait rien dans le chemin. Puis évidemment, je me rends assez loin, là, je me rends en fait carrément jusqu'au coin là, de la tôle pratiquement. Là. Donc je sais que je vais avoir assez, il n'y a pas rien qui va être dans le chemin là, entre le trou et le coin de l'armoire pour être capable de passer mon fil directement. On veut voir aussi les connecteurs, dans le fond, les marettes qui sont là par défaut du fabricant, c'est les marettes qui sont crimpées. Donc il va falloir briser ceux-là, enlever ceux-là, les remplacer par des marettes vissées. Je me suis informé là, avec un ami électricien, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème de faire ça, donc pas de danger, c'est ce qu'on va faire. Évidemment, si on veut faire nos connexions, on doit évidemment aller connecter nos fils avec ça. Point de vue du matériel, ce qu'on a en fond, j'ai acheté une petite roulette de lumière. Normalement, ces roulettes-là ont un... De l'autre côté, dans le fond, c'est une stripe qui sont collantes. Celles-là ne sont pas super collantes. Là, si jamais vous avez une roulette où est-ce qu'il y a des... un tape 3M ou quelque chose de qualité, ça va coller. Moi, je vais sûrement... il était plus ou moins cher. J'ai acheté ça. Tout l'équipement, je me suis procuré dans un magasin local où est-ce qu'ils fournissent d'équipements pour l'électronique. Donc, j'ai acheté la roulette. Je pense que j'en ai 15 pieds, ce qui est amplement suffisant pour les deux côtés des armoires. Puis je vais mettre un autre tape double face de qualité en arrière de ça là, pour être sûr que ça colle et que ça ne va pas décoller l'hiver. Le fil pour faire la connexion sur les fils 12 volts pour amener le courant sur la LED. C'est pas besoin d'un gros fil. A besoin évidemment d'un positif, d'un négatif. J'ai pas de gros fil, c'est du 18 gauge, donc rien de très gros. Des petits connecteurs comme ça, c'est vraiment optionnel. Dans le fond, on vient connecter le fil, ce fil-là ici, sur ces fils-là. Puis, il y a un petit connecteur, comme vous voyez au bout, sur lequel on va pouvoir venir brancher, dans le fond, l'élément de courant sur la strip de LED. On peut aussi carrément souder là, les fils directement sur la strip, mais je préférais avoir quelque chose là, que je puisse enlever si jamais il y a un problème, si jamais je dois changer les lumières pour un problème X.
je vais avoir l'option de facilement l'enlever sans avoir à dessouder les fils sur les strips. Donc, c'est l'option que j'ai choisie. Pas très très cher. J'avais besoin de 2 connecteurs. Je vais les couper en 2 là, pour les réutiliser. Des petites switches comme ça. Parce qu'évidemment, le courant qu'on va amener sur les lumières, c'est un courant qui va être continu. Donc, on veut pouvoir avoir une switch qui va, ou un commutateur qui va nous permettre de fermer et ouvrir la lumière. Question que ça ne reste pas allumé tout le temps. On peut prendre différentes sortes de switch. J'ai choisi celle-là parce que c'est des switches qui sont normalement fermés. Donc, lorsque je vais essayer de l'installer de façon à ce que lorsque la porte de l'armoire va fermer, dans le fond, on va faire une pression sur cette switch-là, ce qui va fermer la lumière, qui va fermer le circuit. Et lorsqu'on va ouvrir la porte, cette switch-là va ouvrir et va envoyer le courant, dans le fond, dans les lumières. Sinon, il y aurait eu possibilité aussi là, de mettre juste une switch on-off pour ouvrir, fermer les lumières à l'intérieur du cabinet. Puis des petits connecteurs là, pour venir brancher les fils encore là sur les petites branches ici, au lieu d'avoir à souder les fils directement. Bon, première petite surprise, je pensais que j'aurais juste à faire un petit trou dans le plafond, là, le matériel, la finition du plafond. Finalement, il y avait vraiment un peu plus de matériel que prévu. Bien évidemment, la structure là, qui tient le cabinet en place au plafond. Donc, j'ai dû percer un trou un peu plus long. J'ai été en angle. Là. Il a fallu que je perce pour quelques pouces pour être capable de passer au travers. Mais j'ai percé vraiment un petit trou là, à peine plus gros que le fil, comme il dit. Là. Donc, ça ne devrait pas trop affecter la structure de ce coin-là. Comme vous voyez, là, j'ai réussi à passer la broche bord en bord. Donc, prochaine étape, essayer de passer le fil dans ce trou-là et le faire ressortir dans le trou de la lumière du plafond de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez voir, le fil est maintenant traversé. Un peu plus ardu que je pensais, mais bon, j'ai réussi, c'est quand même pas si pire. J'ai évidemment dénudé les fils, il reste maintenant à faire les connexions. La façon que ces connexions étaient faites, le positif était connecté sur les fils verts et blancs ici et le négatif sur les fils blancs. Si je regarde de la façon, je ne sais pas si on va bien voir, je vais essayer d'avoir un peu plus de lumière. C'est un peu le contraire de ce qu'on voit souvent en électricité. Là. Si vous regardez le noir, est connecté sur la bonne positive des lumières. Le focus ne fait pas super bien. Mais bon, le fil noir est connecté sur le positif et le fil blanc ici sur le négatif. Donc, on va essayer de garder ça en mémoire. Souvent, on met le noir sur le négatif, puis le rouge, le positif, ou en fait l'inverse. Mais bon, il faut garder que le noir, dans ce cas-là, ici, est sur le positif. Donc, je vais faire les connexions, reconnecter dans le fond la lumière de plafond, remettre ça en place. Ou peut-être pas le remettre en place tout de suite, je vais tester le courant avant. Mais brancher ces fils-là, brancher l'autre bout du fil dans le fond sur le connecteur avec les lumières pour m'assurer que ça fonctionne. Puis si ça fonctionne, bien évidemment, on va revisser ça en place de façon permanente. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de chandail. On est le lendemain. Hier, j'ai décidé d'arrêter de travailler là-dessus. J'avais commencé, il était un peu tard, j'étais soupé, je suis revenu, il commençait à faire noir, il commençait à faire chaud. J'ai décidé de revenir aujourd'hui avec continuer sur le projet. Puis, évidemment, hier, en fermant, en arrêtant, j'avais reparti, j'avais reconnecté le courant, évidemment, pour que le frigo recommence à marcher, puis tout ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'on ne perde pas tout ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Puis que lorsque j'ai commencé à retravailler sur les trucs aujourd'hui, j'étais rendu à couper la longueur de mon fil qui venait de la lumière, dans le fond, pour avoir la bonne longueur au niveau de l'armoire. Et j'ai carrément oublié de fermer le courant. Donc, lorsque j'ai coupé le fil, évidemment, le fusible de cette section-là, dans le fond des lumières sur le 12 volts, a sauté. C'est vraiment juste
un fusible. Heureusement, j'avais acheté ce truc-là sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description, là, mais c'est un petit case, un petit coffre de fusibles assortis de pièces auto. Il y a vraiment là, plus qu'on en a besoin. Il y a vraiment toutes les grosseurs et les formats disponibles. Pas très cher non plus. Le case est un peu de la cochonnerie, je dirais. Pas super bonne qualité, l'espèce de petite peinture en plastique. Moi, il était carrément flambant neuf, enveloppé dans le plastique lorsque je l'ai ouvert tantôt. Puis la peinture avait déjà lâché, donc j'ai juste mis deux petits bouts de tape pour le tenir, ça fait la job. Mais heureusement, dans le fond, que j'avais ça, j'ai pu rapidement remplacer le fusible puis continuer ce que je suis rendu. Également, un peu un changement de plan. Initialement, le plan était de mettre de chaque côté de chaque cabinet une bande de lumière, donc une de chaque côté. Lorsque j'ai fait le test hier avec ces bandes de lumière-là, sont très puissantes, ça éclaire vraiment beaucoup, donc on a vérifié, puis une bande dans chaque cabinet va être suffisant, donc ça va m'éviter à rajouter des fils pour rien. J'avais déjà tout préparé mon filage là, pour connecter d'un bout à l'autre, j'ai vraiment fait le test avec les deux bandes. C'était trop clair pour rien, donc inutile. Donc je vais quand même garder le bout de fil que j'avais fait. Si jamais, bon, il arrive quelque chose, je décide de changer les bandes lumineuses, les bandes de lumière pour quelque raison que ce soit parce que ils font défaut ou autre chose, on décide de changer, la connexion va être déjà là, le fil va être déjà prêt si jamais il y a décide d'installer des bandes qui vont être moins puissantes. Mais, donc, nouveau plan est de simplement, dans le fond, installer une bande d'un côté avec la petite switch pour éclairer à l'intérieur du cabinet. Donc, on va aller faire ça, puis je vous montre le résultat par la suite. Donc, l'installation est terminée de ce côté-là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, la différence est assez impressionnante. Donc, lorsque je rouvre la porte, tadam! Il fait beaucoup plus clair qu'avant. Si vous vous rappelez, au début du vidéo, je vous ai montré ce que ça avait de l'air. Évidemment, sans les lumières, on ne voyait absolument rien. Là, même si les lumières sont allumées, c'est extrêmement clair à l'intérieur du cabinet. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé la petite switch dans le fond, dans le haut sur le côté du cabinet. Lorsque la porte vient fermer, elle appuie sur la petite languette qui va fermer les lumières. Et lorsqu'on ouvre la porte, bien évidemment, cette languette-là va se décoller puis faire en sorte que les lumières allument. Donc, grosse différence avec ce qu'on avait avant. On n'aura plus de problème à trouver ce qu'on a besoin dans les cabinets. Donc, tout ce qu'il me reste à faire de mon côté, c'est faire la même chose dans l'autre cabinet, puis de vous dire à la prochaine.